Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Il m'a été demandé dans les commentaires de réaliser un porte-carte et j'ai trouvé l'idée très sympa. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées, je suis preneuse, comme ça pour les futurs tutos, nous pourrons les réaliser ensemble. Alors, ce porte-carte, je l'ai confectionné avec un tissu d'ameublement. Voilà, je trouve que pour tout ce qui est accessoire, le tissu d'ameublement, c'est un tissu qui se tient bien. Et ça évite de thermocoller l'intérieur du tissu s'il est trop fin parce que, voilà, comme il est en tissu, on peut le laver. Et du coup, le thermocollant à l'intérieur au lavage va peut-être pas bien tenir. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ça à l'aide d'un bouton et d'une élastique. Voilà, je vais vous remontrer. Voilà, j'ai trouvé que la fermeture était très simple à faire en fait. Voilà. Ici, donc, nous avons l'endroit où nous allons mettre nos cartes. Et ici, il y a 3 compartiments avec des pochettes à l'intérieur. Le tissu à l'intérieur, je vous propose une petite cotonnade ou une popeline de coton. Là, par contre, un tissu très très fin. Voilà, comme le tissu d'ameublement est déjà assez épais, un tissu fin à l'intérieur, ça sera très bien. Donc voilà, donc on peut ranger ces cartes comme ça, dedans. Et là, vous pouvez mettre alors tous vos tickets de caisse éventuellement, carte d'identité, petit agenda de poche. Et voilà, donc voilà, donc c'est ce que nous allons réaliser dans ce tuto. Allez, c'est parti. Il va nous falloir 2 rectangles de 20 cm par 44 cm. Il nous faut également 2 morceaux de tissu comme ça, 20 cm par 22 cm. Et il va nous falloir un troisième morceau de tissu, 20 cm par 13 cm. Ensuite, il va nous falloir de l'élastique, un bouton, un ciseau, des aiguilles, une règle et un crayon. Nous allons commencer par prendre un des 2 rectangles. Donc on va prendre celui-ci. Ensuite, nous allons prendre nos 2 morceaux de tissu. Voilà. Que nous allons plier en 2. Voilà. Ainsi que le troisième tissu que nous allons également plier en 2. Ensuite, nous allons compter 2 cm du bord ici et nous allons venir positionner notre premier morceau ici. Donc celui-ci est plié en 2, envers contre envers. La partie pliée ici à 2 cm du bord. Voilà, ici et ici. Ensuite, nous allons prendre le deuxième morceau de tissu plié et nous allons le positionner en laissant 5 mm d'espace ici. Et nous allons venir positionner le troisième morceau, qui est le plus petit, à 1 cm du bord. Et nous allons épingler. Alors maintenant, nous allons venir fixer les morceaux de tissu. Alors, mes tissus à moi ne s'effilochent pas, mais il se peut que les vôtres s'effilochent. Donc, on va faire une belle finition ici et ici, puisque là, c'est déjà bien fini, puisque notre tissu est plié. Voilà. Donc, j'ai fait un essai, je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait un essai, donc c'est un point zigzag, très très rapproché. Et c'est ce que nous allons réaliser ici pour faire une jolie finition. Voilà, ici
et ici. Ça va donner ça. Donc là, je vais venir positionner mon tissu ici. Je vais baisser mon pied presseur. Je n'ai pas besoin de faire de point d'arrêt. Et je vais donc, dans un premier temps, piquer l'aiguille une fois sur la gauche, une fois sur la droite, pour que celle-ci se trouve bien au bord du tissu, ici. En fait, le point zigzag va venir de là à là, là à là, pour faire une jolie finition. Sur ce morceau de tissu, nous allons le diviser en 3 parties. Donc on va mettre du bord ici à 7 cm une épingle. Ensuite, nous allons mettre de l'épingle à l'autre épingle 6 cm. Et là, de nouveau, nous avons 7 cm. Et nous allons venir faire une piqûre ici. Donc nous allons placer notre tissu. Ensuite, nous allons prendre notre deuxième morceau de tissu que nous allons placer donc endroit contre endroit. Et nous allons venir coudre à 1 cm du bord en laissant une ouverture ici d'à peu près 10 cm. 10-15 cm, il faut être à l'aise en fait pour bien retourner après le tissu. Voilà, et maintenant nous pouvons venir épingler tout autour. Donc nous allons commencer par le haut, là où il y a l'ouverture. Donc je viens de mesurer 10 cm d'ouverture, en fait, c'est très bien. Maintenant, nous allons retourner notre tissu. Donc, on va d'abord dégager les angles. Et à l'aide de l'ouverture que nous avons laissée tout à l'heure, nous allons retourner le tissu. Voilà, maintenant nous allons venir placer la petite élastique qui fait 10 cm. On va venir la placer à l'intérieur de la pochette. Alors, pour la maintenir, on va d'abord passer un fil autour. Voilà, donc j'ai pris un fil et une aiguille que j'ai mis en double. Voilà. Et maintenant, je vais l'enrouler. Donc je vais passer ça dedans. Voilà. Ça va être pour maintenir. Et je vais tourner autour. Voilà, c'est pour former la petite boucle en fait, qu'on va mettre à l'intérieur. Une fois que j'ai fait des tours, je vais prendre mon aiguille et je vais piquer comme ça dedans et je vais faire un nœud.
Voilà, vous pouvez en faire 2 pour être sûr de bien les maintenir. Voilà. Et ensuite, on va venir couper le fil. Voilà. Comme ça, ma petite boucle est bien maintenue. Ensuite, je vais venir prendre la moitié et je vais venir placer une aiguille. Voilà. Et je vais introduire la boucle de l'élastique dedans, juste à la moitié. Voilà, et pour la maintenir à l'intérieur, je vais placer 2 aiguilles de chaque côté. Voilà, vérifiez bien que celle-ci est bien droite. Et maintenant, je vais venir faire une surpiqûre en partant d'ici, comme ça, qui va me permettre de coudre l'ouverture. Donc là, je vais commencer à faire la surpiqûre à 7 mm du bord d'ici, c'est-à-dire la valeur du pied presseur. Là, mon tissu est vraiment ici, en fait, sur le bord du pré-presseur. Et je vais faire un point d'arrêt. Et arrivé ici, je vais faire une piqûre à 2 mm du bord pour bien fermer l'ouverture et prendre l'élastique dedans. Voilà, donc notre élastique est placé et nous avons fait notre surpiqûre. Maintenant, nous allons plier le tissu comme ça et nous allons venir faire une surpiqûre ici à 7 mm de chaque côté. Vous pouvez en fait maintenir avec une épingle. Voilà, donc maintenant les deux côtés sont cousus. Donc voilà, ça vous fait une pochette avec des compartiments dedans. Donc il y en a 1, 2, 3 compartiments où vous pouvez ranger vos papiers voiture, des petits agendas de poche, des tickets de course. Et ici, en fait, ça va servir à mettre les cartes. Alors, les cartes d'abonnement, cartes bancaires. Voilà, et donc ensuite, nous allons le replier comme ça. Et nous allons prendre donc le milieu de la largeur et nous allons placer une aiguille pour ensuite coudre un bouton. Voilà. Donc on va prendre du fil que j'ai placé en double avec un nœud au bout et je vais coudre le bouton. Et nous allons placer l'élastique qui va servir à fermer notre porte-carte. Voilà, notre porte-carte est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de me liker un petit pouce. N'hésitez pas non plus à me commenter vos idées pour des prochains tutos que nous pourrons réaliser ensemble. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.